Bienvenue à tous, nous sommes ici au Centre national de gérontologie gériatrie, un établissement spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. Comment s'organise le personnel de cet établissement et quels sont les soins auxquels les patients ont droit? Vous aurez les réponses dans cette visite guidée du Centre national de gérontologie gériatrie de Mélène. Une fois dans le centre, nous allons à la rencontre de Chantal Von-Bito, directrice de la structure, qui nous présente son établissement ainsi que son fonctionnement. Ce centre a pour mission la prise en charge médico-psychosociale de la personne âgée. Nous avons organisé le service de telle manière que toutes les unités soient représentées. Il y a aussi un autre volet de consultation qui concerne l'unité mobile, c'est-à-dire que le médecin va faire les soins à domicile, les consultations à domicile, mais à la demande des parents. Au niveau des psychologues, ils font des consultations externes aussi et internes, parce que lorsque le patient est hospitalisé, le psychologue va au chevet pour continuer justement ses consultations et le suivi. Au chevet, lorsque le patient est hospitalisé, il y a aussi l'unité sociale. Alors, l'unité sociale s'occupe de tout ce qui est animation pour éviter l'isolement de ces personnes. Donc, nous avons des activités qu'ils organisent et ils s'occupent aussi de la partie administrative des différents résidents, sinon des patients que nous recevons. Alors, l'unité rééducation s'occupe de tout ce qui est activité physique pour essayer de retrouver les fonctions physiques et l'autonomie des patients qui sont internés à la suite de la nécessité d'une rééducation pour retrouver les fonctions d'autonomie. Donc, nous avons aussi l'unité d'hygiène qui s'occupe de l'hygiène des locaux, du linge patient, de l'environnement dans lequel se trouve l'établissement, et l'unité qui s'occupe des services généraux, c'est-à-dire tout ce qui est fonctionnement en électricité, en plomberie, au bâtiment, et ainsi de suite. Parce que la personne âgée est particulièrement sensible, sa prise en charge ne se limite pas juste à un simple contrôle de routine chez le médecin. Le Centre national de gérontologie et gériatrie offre des soins à la fois psychologiques, sociaux. Le personnel s'occupe de la rééducation de la personne et même de sa réinsertion en famille. À cet âge-là, ils redeviennent petits, c'est qu'ils retrouvent la mentalité, sinon le mental redevient baisse, parce qu'ils sont comme des enfants, il faut les comprendre, il faut les accompagner, il faut à la limite les entourer, leur accorder le maximum d'attention, et à partir de là, ils font un peu le transfert parce qu'ils se retrouvent un peu en famille. Ils se retrouvent en famille. Après cet entretien, direction l'accueil où nous faisons la connaissance de Anne, une dame âgée de 76 ans venue pour un contrôle après traitement. Elle est reçue par le docteur Paul Obessa qui nous explique un peu sa routine quotidienne. Ici, nous avons deux grandes entités, il faut le dire. Il y a d'abord le service de consultation externe et celui de gériatrie. Service de consultation externe en gériatrie et ce qu'on appelle le service d'hospitalisation. Le service d'hospitalisation. Donc, le service de consultation, quand les patients arrivent, ils sont accueillis par le service d'accueil qui est là dehors, qui est aussi le chargé de recouvrement. Après cela, nous avons le pôle infirmier qui prend le relais pour prendre les constantes et les premières manifestations cliniques, les recueillir, les informations sur le malade, prendre les constantes, c'est-à-dire la pression artérielle, la température, le poids. Toutes ces constantes sont donc collectées et qui sont remis au niveau du médecin qui fera une synthèse maintenant. Respirez normalement. Oui, le battement. J'ai les parasites qui m'embêtent. Elle ne sait pas dormir. Et au niveau des pieds là qui piquaient beaucoup là, comme si c'était les vers qui piquaient, ça va. Mais ce qui me reste là, que les lois là m'embêtent encore.
Ça va aller. La personne âgée est un patient particulièrement émotionnel et sensible à la fois. Ici, le personnel est méticuleux et adapte les soins en fonction des humeurs et des ressentis de leurs patients. Au centre de psychologie, vous avez plusieurs activités. L'activité phare, ce sont les entretiens psychologiques que nous faisons avec les personnes âgées parce qu'il y a différents cas. Chaque personne âgée a son histoire, l'histoire de sa maladie. Donc, on s'entretient avec eux pour essayer de comprendre qui ils sont et comment est arrivée la pathologie qu'ils ont. Et vous avez aussi le groupe de parole. On met en place le groupe de parole. C'est une activité qui permet de réunir le personnel soignant et les différentes personnes âgées que nous avons en institution. On va aborder par exemple un thème qui mine les personnes âgées comme l'abandon des familles. Autour de ce thème, on va essayer de récolter les ressentis des personnes âgées pour pouvoir mieux mettre en place une prise en charge. Bien qu'en manque de matériel adéquat, les médecins de la structure essaient tant bien que mal d'apporter les soins nécessaires au bon rétablissement des patients, parmi lesquels les activités ludiques et récréatives qui stimulent les liens sociaux chez les patients. On fait des activités avec le social, par exemple comme des feux de camp, où on va prendre une personne âgée qui va conter une histoire, c'est-à-dire là, la personne âgée se met au centre et nous l'écoutons parce que c'est une richesse et on apprend d'eux. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des activités comme le jardinage, qui est une bonne activité qu'ils aiment aussi beaucoup parce que la personne âgée, pendant cette activité, va nous enseigner comment ils cultivaient auparavant, comment ils récoltaient auparavant. Vous avez aussi une activité qu'ils aiment beaucoup, c'est la messe. L'abandon familial, le manque d'espace, l'absence de plateau technique adapté, le manque de personnel spécialisé sont les différents maux auxquels est confrontée la structure de gérontologie. Nous n'avons pas les services d'aide au diagnostic, notamment le laboratoire ou l'imagerie. Et vous comprenez que la personne âgée, c'est déjà quelqu'un de fragile, de vulnérable et tout. Alors les allées et venues, parce qu'il doit aller à l'extérieur pour faire ses examens et revenir pour les présenter, c'est vraiment une grande difficulté qu'il ne peut pas vraiment assumer. Donc, dans le cadre de l'amélioration justement de leur prise en charge, c'est la redynamisation de la structure avec tout ce plateau technique adéquat. Et nous voulons préciser aussi que nous recevons les personnes âgées immatriculées à la CNAMGS et non immatriculées, parce que c'est l'hôpital de la personne âgée. Donc, nous recevons toutes les personnes âgées, quel que soit le statut. Amadou Ampateba disait « En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». Cette citation traduit le rôle et l'importance de la personne âgée dans la société. Ainsi, l'amélioration des conditions de prise en charge des personnes du troisième âge est plus que nécessaire afin de préserver l'histoire, mais surtout leur dignité d'être humain. Et c'est avec cette activité télévisée que se termine notre visite ici au Centre national de gérontologie gériatrie de Mélène. Avec vous, nous avons vu les contours de la prise en charge des personnes âgées. À très bientôt pour un nouvel élément.